Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler du bar. Parce que le bar, dans un village ou dans la vie d'une personne, ça a une symbolique particulière, peut-être un peu de nostalgie quand on y pense, des anecdotes. Eh bien, nous allons en parler avec les résidents aujourd'hui. Nous allons traiter ce sujet parce que depuis quelque temps, dans notre EHPAD, nous avons ouvert un bar associatif qui permet à nos résidents de venir boire un verre régulièrement tous les jeudis pour le moment, mais c'est modulable avec leurs proches, leurs amis, le personnel qui le souhaite. Et nous allons donc parler du bar et de qu'est-ce que ça apporte pour eux dans l'établissement, mais aussi qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça signifie, quelle est la place du bar dans leur vie. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous, Laurette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette, on y retournera pour ne pas l'oublier, Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Paulette Suguerre, 92 ans, et je suis à l'EHPAD, ça fait 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est dans votre vie le bar. Parce qu'on vient d'ouvrir un petit bar dans l'EHPAD. D'ailleurs, est-ce que vous y allez ? Ah oui, beaucoup. Moi, je m'y plais beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est sympa, on discute avec les gens, on discute, c'est bien. Il y a des serveuses, on demande ce qu'on veut, c'est bien. On boit ce qu'on veut, il y a sans alcool, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et ça vous plaît ? Ah oui, moi je loupe pas le jeudi. Ah oui, pour l'instant c'est tous les jeudis. Ouais. Non, c'est bien. Moi je trouve ça c'est bien pour les gens qui peuvent se déplacer. Ça apporte quelque chose de convivial. Oui. Je suis tellement bien moi ici que je peux la dire d'autre. Alors, comme on parle du bar, en fonction des gens, le bar ça a une symbolique différente dans chacune des vies. Est-ce que vous alliez au bar dans le temps ? Du tout. C'était pas votre truc ? Non. J'avais déjà mon mari qui allait assez souvent, alors non. Non, moi je bougeais pas. Quelle est votre opinion sur le bar ? Pour vous, ça représentait quoi, le bar, dans le temps ? Moi, ça représentait l'alcool, Ouais. mais autrement... C'était plus un lieu masculin que féminin ? Ah oui, quand même plus masculin dans le temps, hein. Non, plus masculin, moi je trouve. Pour vous, c'était un endroit plus
masculin. Oui, mais enfin, t'as peut-être des femmes que ça leur plaît aussi. Hein, Ben moi, j'aime bien boire un chocolat chaud quand c'est l'hiver. Ben voilà. Parce qu'on ne boit pas que de l'alcool dans un bar. Hein. Ben non, il y a le café, il y a... Est-ce que c'est important un bar dans un village? Ah ben oui, les gens peuvent se rencontrer, il y a quand même des... Vous savez, les gens viennent en course, ah ben tiens, on va aller boire un café, ou ah ben tiens, on va boire l'apéritif, et puis... Alors oui, c'est bien, oui. Ça permet aux gens de se rencontrer, de pouvoir causer. Sans se déballer. Causer sans se déballer. Ben oui, sans dire les uns sur les autres. Oh ben oui, celle-là, ben celle-là. C'est ça qui est embêtant dans les petits bistrots comme ça. Les gens sont tous en... Oh ben oui, oh ben regarde celle-là ce qui ressemble. Non, ben c'est pas bien ça. Faut pas parler de la misère des autres. Hein, vous croyez que les bars, c'est aussi l'endroit où il y a toutes les rumeurs qui circulent? Oui. Moi, c'est pas pire que chez le coiffeur? Dans un petit pays, ça fait de l'animation déjà. Pour les commerçants, c'est pareil. Voilà. Oui, les commerçants doivent bien aimer se retrouver, boire un café ensemble des fois. Ouais. Voilà. Il y a différents noms, on dit comment? Au bistrot. Le bistrot. Ah oui, né autrement. Le troquet. Le troquet. Ah non. Non, vous n'avez pas entendu ces choses-là? Non. Ah ben ça y est, c'est la partie au bistrot. C'est plus bistrot. Tout le temps, moi j'ai entendu bistrot. Plus bistrot que café, c'est plus bistrot. Bah oui, moi je bougeais pas de ma maison. Hein. Donc là, vous avez attendu 92 ans pour aller au bar? Ah oui, ça c'est vrai. Vous êtes libre d'aller au bar? Même pour monter en bateau, c'est la première fois que je montais en bateau. Et donc maintenant, vous êtes addict au bar? Ah, voilà. Oui, ça c'est vrai. À 92 ans? À 92 ans, je fréquente les bars le jeudi. Et qu'est-ce que vous aimez consommer du coup? Vous êtes plus panaché. Vous aimez bien boire de la bière avec de la limonade dedans, ouais. Moi, je prends 2 panachés dans mon après-midi. C'est bon, c'est sans alcool, c'est bien. Et puisqu'il faut boire, les médecins vous disent faut boire, alors. Ah bah surtout quand on a des canicules, hein. Bah oui, il faut s'hydrater. Donc on précise bien sûr que tout est sans alcool, hein. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Et qu'on fasse pas de réclame pour l'alcool à la radio, parce que sinon, hein, ça... Ah, malheureusement, il y en a beaucoup. Vous avez une dent contre l'alcool, vous? Oh là, moi tu sais, les cafés, hop. Bah, c'est pas les cafés, c'est l'alcool. L'alcool, voilà, oui, c'est ça. Bah oui, c'est ce que je dis, il faut que les gens fassent leur bise. Ça fait quoi, l'alcool? Bah, ça brise tout. Ça brise tout. Oui, le corps, la famille, c'est plus du tout là. Pareil, hein, ça casse tout. Oh bah oui, Donc, les jeunes qui vont dans des cafés... Il y en a quand même qui sont sérieux. Les jeunes rentrent dans les cafés, mais c'est pas toujours pour se saouler, mais... Enfin, mon mari, moi, il saoulait même pas dans les cafés, le long de la route, vous savez, quand on y est, il faisait un petit peu de goudron. Ah bah tiens, je vais vous payer. Alors, on amenait les bouteilles de vin sur le bord de la route, et puis c'est comme ça qu'il puis c'est vite fait de tomber dedans, puis c'est plus difficile. Oui. Et quand il y en avait, tiens, vous avez fait lâcher le voisin, vous pouvez me faire un petit peu. Alors, c'est toujours pareil, alcool, c'est comme ça. Donc, il vaut mieux boire un jus d'orange. Un jus d'orange ou un Perrier, une bière sans alcool, tout le monde. C'est aussi bien. Oui. Il y en a qui disent que c'est moins bon, mais bon. Pour s'habituer à tout. Ça enlève pas le côté convivial. Non, du tout. Peut-être même au contraire, puisqu'on est plus conscient des discussions. On rigole là, quand on est avec Alain, tout ça. Sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, oui, ça c'est vrai. Mais c'est bien. Eh bien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, pour les jeunes, faites attention à vous, c'est tout ce qu'on a. C'est toujours pareil. Il y a la drogue qui est là aussi, alors ça... Mais ça, ils en vendent pas dans les cafés, hein. Ils n'en vendent pas, mais quand il y en a qui rentrent, qui sont déjà un peu une boisson par-dessus, ça... Donc ce que vous dites aux jeunes, c'est profitez des cafés. Profitez de la vie tant que vous pouvez. Buvez du café, buvez du jus d'orange. Du café, du jus d'orange, du Perrier. Du chocolat. Voilà, du chocolat, n'importe, c'est bon.
Voilà. Voilà. Et puis sinon, un petit apéro de temps en temps, mais il faut pas abuser. Ah non, faut pas abuser. Ben oui, on en boit tous les dimanches, mais enfin, pas beaucoup. Voilà. Voilà. 92 ans, Ah ben oui. vous êtes en pleine forme, mais vous n'avez pas fumé, vous n'avez pas... Ah jamais. Je sais pas ce que c'est qu'une cigarette. Vous n'avez pas fumé, vous n'avez pas bu, rien. Non, oh, jamais. Bah voilà. C'est comme ça qu'on arrive à 92 Voilà. ans en fait. Ben ma foi, j'ai tout le temps travaillé. Moi j'ai sorti de l'école à 13 ans. Ma mère était malade, alors je suis restée à la maison. Et puis après, quand elle allait mieux, j'ai dit allez, on cherche du boulot dans les fermes. Et j'étais, dans les fermes, ouais. C'était votre truc. Ouais. Oui. Aller chercher les vaches, les amener dans les tables, m'occuper des cochons. C'était, j'emmenais les moutons dans les champs, tout. C'était ma vie, ça. Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a tiré toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate. Je cours les séparer avec ma fameuse batte. Je vois que le premier a sous la manche quelques cartes, le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il dessert sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là y a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses ébats sexuels sans pudeur, avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table, avec son accent bizarre il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable, puis il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est formidable. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéresse, intéresse, oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman. Saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Tu me remets des glaçons? Astier Roger, mais je suis à la maison de retraite. J'ai pas loin de 80 ans. Oh, tout jeune bonhomme. Alors dites-moi, aujourd'hui on discute un petit peu autour des bars, des cafés, parce que l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert a ouvert son propre bar il y a peu. On peut aller boire plusieurs boissons sans alcool, dont quand même des bières, mais sans alcool. Ça symbolise quoi le bar dans votre vie ? Oh, la réunion de plusieurs résidents qui peuvent se retrouver, discuter un peu du passé, du présent non, parce que on n'est pas au courant de beaucoup de choses, mais du passé. Vous parlez du bon vieux temps ? Ah oui, on parle
de l'ancien temps où en France on vivait bien, on avait du boulot, on gagnait largement notre vie, que maintenant vous avez beau travailler, vous gagnez des nefles. C'est vrai qu'on a vécu, mis à part après la guerre de 39-45, après l'Indochine, l'Algérie, on a un peu bavé pour nos 20 ans, mais je pense que certains ont eu la chance, comme moi, de rencontrer un patron étranger qui m'a fait voyager énormément. Mais quand je suis revenu en France, on gagnait bien notre vie. Vous fréquentiez beaucoup les bars quand vous étiez jeune ? Très peu les bars. J'avais la chance d'avoir un ami qui était à l'école avec moi, qui était en Écosse, qui m'amenait du bon whisky, du bon scotch. D'ailleurs, on m'appelait Scotch à l'époque, quand j'avais 20 ans, pour vous dire. Je buvais très peu de... Pour moi, le bar, c'est quand on s'ennuie, un dérivatif du mariage. Un dérivatif du mariage. Expliquez-moi oui, comment le bar est un dérivatif du mariage. Parce que les gens veulent penser à autre chose quand ils sont mariés et ils vont dans un bar, dans un restaurant plus ou moins famé. Et moi, c'est pas mon genre. Moi, j'étais au bar, dans certains bars, avec des amis, mais... Vous alliez pas trop au bar ? Non, je préférais avoir des bons alcools chez moi. Quand vous alliez au bar, vous consommiez de l'alcool ou des cafés ou... Non, des bières. Des bières ? J'allais beaucoup, quand je voyageais, j'allais beaucoup dans des bars où ils faisaient de la bonne bière. Plutôt des bars brasseries, du coup. Oui, puis des bars, c'était pas le café, c'était vraiment le bar. C'était pas, on rencontrait pas trop comme on dit, d'ivrognes à l'époque, dans les cafés. C'était plutôt des bars spécialisés dans certains trucs. Voilà, quoi. mais... Pour de la dégustation, par exemple. Voilà, mais moi, non, j'aimais pas trop. D'accord. C'est plutôt un endroit féminin ou masculin pour vous, le bar ? Oh, maintenant, c'est mixte. Hein. Vous voyez des femmes qui vont dans les bars, dans des restaurants, dans certains bars, qui mangent toutes seules, qui regardent. Non, dans les jeux de hasard, le seul truc que je fais un petit loto de date de naissance. Bon, maintenant, on n'a plus le droit de fumer dans les bars, mais dans le temps, c'était cigarettes, boissons, les jeux... Cigarettes et whisky et petite pépé. Cigarettes, whisky et petite pépé. D'où vient la chanson. Maintenant, le bar... D'ailleurs, le bar de village, il y a aussi le bar de village. Le bar de village, dans des petits villages, c'est convivial. Hein. Vous avez les vieilles personnes qui se retrouvent entre elles, qui parlent de leur passé. Qui boivent un petit café. Ou un petit canon. Avant, ils buvaient le petit canon, mais maintenant... Quelle est l'importance du bar de village, justement ? Le bar du village, c'est le rassemblement des vieilles personnes pour parler de leur passé. C'est une tradition. Il y a rien de malfamé dans un petit café de village, en fait. Ah non, rien du tout. Au contraire, ce serait plutôt familial, ça. C'est ça. C'est l'endroit où les gens se retrouvent. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je vais te payer un petit café. Ouais, je vais te payer un petit canon. C'est souvent qu'on entend ça dans les petits villages. Un petit canon. À boire un petit canon ensemble, après avoir fait le marché, ou avant, ça donne des ailes. C'est pas le canon de Navarone. Non, hein. Vous y êtes allé au bar de la maison de retraite ? Oui, j'y suis allé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa. Ça fait un peu l'ambiance comme dans un vrai ? C'est un vrai, hein ? Oui, non, mais pour moi, un bar, c'est le défouloir d'un homme seul, pour moi. Hein. Donc pour vous, le bar, c'est surtout pour les hommes qui sont seuls ou qui sont pas heureux avec leur mariage. Ou qui cherchent la fortune. Voilà. Auprès des chats noirs. Le chat noir. Madame Barbier-Jacqueline. C'est quoi un bar ? Dans l'ensemble, c'est une réunion amicale. Une réunion amicale. Donc ce qui est celui qui a ouvert à l'EHPAD, c'est un rassemblement de résidents heureux de se retrouver à cet endroit-là qui est convivial. Ça vous plaît ? C'est pas désagréable. Vous y êtes allé régulièrement depuis que c'est ouvert ?
Il n'y a que. On a déjà manqué une fois. Autrement, bon, disons, c'est un bar classique, quoi. C'est un bar classique, ça reproduit comme en ville. Oh oui. Oui. Vous y allez dans le temps? Non, pas particulièrement. Pas plus que ça. Non. On ne fréquentait pas les bars de Châtillon. Ça nous était pas indifférent, bien sûr. Mais enfin, on n'était pas des piliers de cabaret. Des piliers de cabaret, c'est quoi des piliers de cabaret? Il y a des personnes qui y vont tout le temps. Or, nous, ça nous arrivait occasionnellement. Nous-mêmes, on n'allait pas à Châtillon dire oh, bah, tiens, viens, on va boire un coup, une chose comme ça. C'est rare. C'était pas dans nos mœurs. À quelles occasions ça pouvait vous arriver? À quelles occasions ça pouvait nous arriver? Quand on avait des fois un repas à Châtillon, et puis qu'on décidait de sortir un peu, puis d'aller boire une bière, bien. Mais autrement, c'était pas dans nos coutumes. D'accord. Et donc vous consommiez plutôt des bières alors? Oui, ça arrivait qu'on consommait des bières, selon l'heure qu'il était. Si c'était aux alentours de 6h30, 7h, on prenait plutôt l'apéritif. Quelle est l'importance pour vous d'un bar dans un village? C'est-à-dire que ça donne de l'éveil au village. Ça c'est comme le boulanger. Ça donne une vie. Ça donne de la vie. De la vie. C'est un point central pour un village, oui. Oui. Surtout qu'avec les jeux qui se font maintenant, automatiquement ça attire. Donc il y a des bons côtés, puis il y a des côtés moins bons. C'est quoi les mauvais côtés? Les mauvais côtés, c'est selon la consommation que l'on fait. Autrement, les bons côtés, ma foi. Disons que vous avez des personnes qui tous les jours vont aller boire leur petit café. Ça, c'est une habitude pour certaines personnes. Moi, c'est pas mon cas, je bois pas de café. Non, vous préfériez une petite bière quand vous alliez en sortie? Oui. C'est sympa aussi. Donc là, par exemple, il y a un marché dans le village, des amis se rencontrent, ils vont au café. Oui. Voilà. C'est un endroit où on entend beaucoup de choses? Oui, énormément, de bonnes et de mauvaises. Est-ce que vous avez des anecdotes sur des bars, des sorties que vous avez fait, des choses qui vous sont arrivées? Chose qui m'est arrivée en blaguant, en ne pensant pas mal du tout en disant ça. On était avec des amis justement et on est allé prendre l'apéritif. Et il faisait chaud. On avait pris des apéritifs anisés, Ricard, choses comme ça. Puis moi, tout bêtement, je dis, avec le temps qu'il fait, un Ricard avec une paille, ce serait pas mauvais. Puis c'est tout. Servi l'apéritif. Et quand je me suis trouvée devant mon verre, il m'avait mis une paille dans mon verre. Comme quoi, le serveur ou le gérant était attentif aux souhaits de ses clients. C'est bien. Ça nous amusait. La prochaine fois, vous demandiez un petit palmier? Oui, ça se pourrait aussi. Non, autrement, on ne peut pas dire qu'on est des billets bistrot. Ça fait 2 fois que vous dites ça. Vous avez une opinion particulière sur les gens qui sont tout le temps au bar? Oh, ma foi, non, c'est leur problème, c'est pas le mien. On dit toujours dans les lieux publics qu'il ne faut pas fumer. Vous allez dans un café, l'odeur du tabac vous prend à la gorge. Alors, plus maintenant, hein? Plus maintenant. Depuis quelques années. Ou dans une salle de café, avec la fumée qu'il pouvait y avoir, on ne se voyait plus. Et ça, c'est fini maintenant. Ça, c'est fini. C'est pas mal, parce que si on est là, comme dans un restaurant, si on est là pour manger, on est là pour sentir le mets qu'on va prendre, pas l'odeur de fumée. Et c'est pas plus mal pour les gérants aussi. Non, ça c'est vrai. Parce que ça les protège. On peut être très très malade même si on ne fume pas. Exactement. Si on est dans les fumées des autres. Dans les fumées des autres. Quels sont les petits noms qu'on donne au café? Il y a d'autres noms? Un champ lexical tout autour. On dit le bistrot. Alors bien souvent, on nomme le café par un nom, celui qui le tient. Chez Gilou, chez la Lulu, chez Mimi. Souvent d'ailleurs, les gens qui tiennent des cafés sont assez emblématiques de leur café. Souvent on va dans ce café particulièrement parce qu'on apprécie la personnalité de... Ça arrive. Écoutez, je vais vous dire une vérité, comme on ne fréquente pas tellement les cafés de Châtillon.
Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. Quand au sortir de son lit, on est seul dans la vie, attablé à la terrasse du café du temps qui passe. J'attendais que le patron me présente l'addition. Aujourd'hui, pas de moustache, pas de bedaine, pas de tache, mais pour me donner la note, une jolie femme hors cote. Aujourd'hui, pas de moustache, pas de bedaine, pas de tache, mais pour me donner la note, une jolie femme hors cote. Un mirage ou un doux rêve, mon cœur a fini sa grève, s'est remis à faire des bonds devant cette apparition. Michel-Ange ou Picasso, allez ranger vos pinceaux. On n'a pas vu sur vos toiles la beauté de cette étoile. Pleurez filles des magazines, femmes mûres dans vos cuisines, la plus belle dans son miroir sert aujourd'hui mon café noir. Pleurez filles des magazines, femmes mûres dans vos cuisines, la plus belle dans son miroir sert aujourd'hui mon café noir. Quand la flèche te transperce le cœur même sous l'averse, tu trouves que le temps est beau et tu te moques de l'eau. Et tant pis pour le bon Dieu, je suis voué à ses seins qu'elle me plante sous les yeux quand une éponge à la main. Elle prépare élastique, je trouve ça romantique, un petit coin pour mon café, il n'y a pas de saut métier. Elle prépare élastique, je trouve ça romantique, un petit coin pour mon café, il n'y a pas de saut métier. Tous les jours, à la terrasse, j'arrêtais le temps qui passe, cherchais l'avenir commun dans le mar de café brun. J'ai feuillé la marguerite, sacrifié à tous les rites, consulté les marabouts, prié à la et Vishnu. Un croissant, café crème, si elle me disait je t'aime, on sortirait plus de mon lit, et ça serait la belle vie. Un croissant, café crème, si elle me disait je t'aime, on sortirait plus de mon lit, et ça serait la belle vie. Café crème, je t'aime, la belle vie. Un croissant, café crème, je t'aime, la belle vie. Un croissant, café crème, si elle me disait je t'aime, on sortirait plus de mon lit, et ça serait la belle vie. Un croissant, café crème, si elle me disait je t'aime, on sortirait plus de mon lit, et ça serait la belle vie. Ghislaine Couraud, née à Rémilly, 94 ans, mariée le 3 avril 1948. C'est pas rien. Ah non, hein? Et puis, venue habiter à Pré-Porcher, à Villars de Pré-Porcher. Alors aujourd'hui, nous parlons des bars, parce que il y a un bar qui s'est ouvert dans notre établissement. Un petit bar associatif qui s'est mis en place et qui pour l'instant est ouvert tous les jeudis. Vous y êtes allé? Oui, déjà 2 fois, 3 fois, je me rappelle pas, mais c'est très bien. C'est très convivial, c'est très... On y retrouve des gens, j'y retrouve des gens que j'ai connus avant d'être à l'EHPAD. Ça fait plaisir et puis c'est assez gai, c'est bien, voilà. On est bien reçus. Ça vous plaît? Ah oui. Vous y retournerez? Ah bah oui, oui. J'y retrouve plein de gens des pays environnants puis qui sont à l'EHPAD, voilà. Puis c'est la vérité. Et vous voyez une différence avec les cafés ou les bistrots d'ailleurs? Oui, parce que évidemment, on se retrouve qu'avec les gens qui sont ici. Qu'avant, des fois, ça dépend, oui.
Oui. C'est ouvert aux familles aussi, hein, c'est Oui. important de le préciser. Oui. C'est pas ouvert Oui. que pour les résidents. Oui, oui. Si, c'est très bien, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est joyeux. Oui? Ouais. Ah oui, très. Puis vous payez des coups les uns les autres. Oui, ah oui. Ouais. Ah, hier, Madame Guinaud était toute contente de pouvoir m'offrir mon soda. Voilà. Ben oui, parce que j'avais payé le sien. Alors, c'est vrai, ça fait plaisir. Puis on parle de choses et d'autres, de l'ancien temps. Ça vous permet de vous gâter les uns les Oui, autres, oui. de parler de l'ancien temps. Oui, C'est Mais- bien ça. oui, c'est très bien. Moi, je trouve, enfin, les gens qui n'ont pas l'habitude de sortir, d'aller voir, il faut se rapprocher dans ces cas-là. Vous y alliez au bar quand vous Oui. étiez plus jeune? Ah oui, Oui. oui. Souvent, avec mes enfants, quand au bar, c'était chez Marilou, à Villa-Pourson. On allait jouer aux quilles, et puis on se retrouvait au bar. Vous avez beaucoup de souvenirs Ah oui. rattachés? Oh oui. Vous pouvez me raconter un peu? Non, chacun payait sa tournée, on se racontait ce qu'on avait fait, on était entre connaissances. J'ai des bons souvenirs. C'était pas pour, comment je vais dire, pour s'enivrer, non, mais c'était le plaisir de se retrouver, de bavarder, Le bar, pour vous, c'est un endroit qui est important dans un village? Ah oui. Surtout, toujours déjà, les propriétaires, enfin les gens qui servent, c'est toujours des gens qui sont aimables, qui sont affables, c'est ça surtout. Le bar devient agréable de par la personnalité de la personne qui le tient, Oui, quoi. Voilà, oui. D'ailleurs, on a souvent en tête la Lulu, la le Lulu. machin, on se souvient des personnalités. Oui, mais oui. Donc Marilou, c'est quelqu'un qui vous a Ah touché, oui, il n'y a pas longtemps qu'elle a disparu, d'ailleurs. À Villa-Pourson, elle était très aimée. Ah oui, très aimée. Et puis agréable, très gentille. Qu'est-ce que vous consommiez quand vous alliez au bar? Ça dépend, Un truc alcoolisé, mais souvent, ou une boisson gazeuse, un truc comme ça dépend. Un café ou n'importe. Les gens dans les bars, des fois, c'est un peu des psychologues de ville aussi. Oui, aussi, des piliers de bar. Mais Il y a des gens qui viennent et puis ils discutent avec le patron et Mais ça leur fait du bien. oui, aussi. Ils sont là que pour se passer le temps, pour pas être tout seul. Mais oui. Pour quelle raison on va au bar? Pour se rencontrer, des fois en allant faire des courses dans un magasin, on se retrouve. Non. Mon époux, il n'aimait pas aller dans un magasin faire les courses. Eh ben, on descendait à Moulins-en-Gilbert, eh ben, il allait dans un café, qui existe encore, puis moi, pendant ce temps-là, je faisais les courses. Et vous le rejoignez après? Oui. Vous buviez un petit truc ensemble? Oui, un café ou même rien, ça dépend. Mais il se retrouvait avec des copains. Il buvait des fois, ça lui arrivait de boire plusieurs cafés s'il ne buvait pas d'alcool. Et alors le café, c'est un endroit plutôt féminin, plutôt masculin, plutôt les deux? Oh, moi je dirais les deux. Les deux. Oh oui. Moi je vois dans les cafés, il y avait toujours des messieurs puis des dames, hein, c'était... Ça a toujours été assez mixte. Oui. Il y a un monsieur qui m'a dit que c'était un lieu où on allait quand on s'ennuyait dans son mariage. Oh, non. Pas moi, pour vous. Non, parce que je vous dirais que j'allais jamais au café toute seule, moi, jamais. C'était toujours avec mon mari, je trouvais des copains, je connaissais plein de gens que mon mari connaissait, c'était pas... Non, pourquoi? Ça, peut-être, je sais pas. Non, je pense pas. Non, pour vous, c'est plutôt l'aspect familial. Voilà, de se retrouver. De boire un coup ensemble, d'échanger, voilà. Oui. Et puis au bar, là, à l'EHPAD, c'est pareil, c'est se retrouver comme ça. On a l'impression de revenir en arrière. Ça vous rajeunit. Oui, Ouais. oui, on se retrouve comme ça. Enfin, moi, j'y prends comme ça change. C'est une autre sorte d'animation. Oui. C'est l'animation dans un village, un bar. Ah oui. Et on y apprend plein de choses aussi. Oui.
Il y a des discussions, Oui. on apprend les nouvelles du village, les choses comme ça. Mais oui, Ouais. mais bien sûr. C'est important dans un village. Oui, oui, très. Ah, pourquoi? Dites-moi pourquoi c'est important. Mais parce que les gens se rencontrent, les gens parlent d'eux, les gens s'épanchent, pour ainsi dire. C'est un peu ça. Ça fait du bien. C'est un endroit qui fait Oui, du bien. Oui, Ouais. on y apprend des nouvelles, voilà. Mais oui. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes autour des expériences que vous avez eues dans les bars? Moi, je vous dirais que chez Marie-Lou, son mari, c'était un monsieur très, très grand et gros. Il a fait 182 kilos. Ah oui, en effet, c'est Et en assez plus, il exceptionnel. avait affiché, il a fait une affiche au-dessus du bar. Ne cherchez pas mon poids, je pèse 180 kilos. Il avait le sens de l'humour, Oui. ce monsieur. Il avait mis aussi une autre affiche. N'embêtez pas le patron, la patronne s'en charge. Mais oui, C'est rigolo. oui, il était très, très... Ils étaient tous les deux, comment je vais vous dire, très avenants, comme ça. Il y avait toujours une rigolade. On a tous quelqu'un en tête. C'est vraiment des personnalités, les gens qui tiennent Oui, les bars, oui, souvent. Hein. Oui, Et on a tous en tête des personnages, des gens qui restent dans notre cœur quelque part. oui, oui. On a été bien Mais avec accueillis. beaucoup de gens à l'heure ouais. actuelle, beaucoup de gens à l'heure actuelle, j'en parle. Quand je parle de René, eh ben je vous dis, c'était un monsieur très gros et on l'appelait le tout petit. Je vous dis, ça reste quelqu'un que c'est un souvenir. Ça vous émeut, ça Oui, vous émeut. Oui, C'est des gens qui restent Oui. dans votre cœur, ouais. eh oui. C'est comme s'ils faisaient partie de la famille. Je l'ai connu à 14 ans et évidemment il est décédé très jeune, il avait 42 ans. Ah oui, t'es pas Oui. vieux. Mais oui, mais il était, je vous dis, c'était... Un gaillard. Oui. Hmm. On peut en parler aux alentours, tout le monde connaissait le tout petit. C'est comme ça. Et là, les bars qu'on a autour, vous connaissez les patrons aussi? Oh, ben, moi maintenant, non, j'en connais pas. Non, je dirais que je connais pas beaucoup grand monde. J'en connaissais un à Onlay, chez Spinetti, je connaissais chez Lulu, comme vous dites. Non, je connaissais, mon époux n'était pas un pilier de bar. Il allait au café, il était tout content, tout ça, mais c'était pas quelqu'un qui était... Non. On y a passé des bons moments, mais c'était pas quand même... D'abord, on était à la campagne, nous, on était quand même dans un petit village. Hein, il y avait pas fallait se déplacer pour aller au bar. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre le bar en ville et le bar à la campagne? Pour vous, il y a une différence? Ah oui, sûrement. Moi, je pense. Oh, ça dépend. Ça se tiendrait dans quoi? Je vais vous dire que j'ai pas fréquenté de bar en ville. Non, j'en ai pas eu beaucoup. Je sais pas. Je me rends pas compte. J'étais d'abord trop de la campagne pour faire la différence. Mais les bars de campagne, c'est comme si les gens ils étaient de la famille, en Oui, fait. Ouais. ben oui, évidemment. Les gens sont connus Puis souvent, quand vous avez un coup de mou, c'est les premiers à vous remonter. aussi. Et puis dans un pays, par exemple, un jour où un enterrement, un mariage, un baptême, les gens se retrouvent au bistrot. Pour aller boire un petit coup, Oui. arroser ça. Voilà, arroser ça. Quand on a des petites victoires aussi. Oui, Ouais. oui, voilà. Oui, c'est vrai. Au bistrot du quartier, les gars jouaient en 3 manches au 421, la tournée des copains. Et devant la télé, les sportifs du dimanche venaient applaudir Reims. Alors papa, tu rinces? Dans ce sacré bistrot qui faisait le coin de la rue, le temps passait au petit trot bien loin de la cohue. Dans ce sacré bistrot, il jouait à la manille, c'est là que devant un pot, il se sentait en famille. Voilà que par hasard, une fille est entrée, et depuis chaque soir, elle s'est installée
Dans ce sacré bistrot, elle s'asseyait toute seule, comme un coquelicot dans un champ d'herbe folle. Ils n'ont plus joué au dé. Ils ont pris un air digne. La belote, la télé, le football, c'est fini. Tant pis pour leur racine. Ils attendaient un signe à quelqu'un, à celui d'entre eux qu'elle aimerait. Dans ce sacré bistrot, ils guettaient l'aventure. Ils attendaient un mot, ils voulaient un murmure. Dans ce sacré bistrot, quand elle est parvenue, il y a eu 15 ostrogoths transformés en statues. On n'a pas revu Roger, puis ce fut le tour des mille. Paul est parti le dernier, après Jean-Jacques et Gilles. Il y a 2 planches en croix clouées dessus la porte. Sacré bistrot, c'est là que leur jeunesse est morte. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Il suffit d'une toute petite chose pour qu'ils réalisent. Enfin, il me faut une femme, puis il me faut une maison. Enfin, je voudrais bien avoir des enfants. Alors des fois ils vont un peu vite, ils commencent par la fin, ils font l'avoir. Enfin, ça s'arrange toujours. Au bistrot du quartier, les gars jouaient en 3 manches au 421. Allez, c'est fini les copains. Alors, je me présente Alain Laudet, j'ai 17 ans. Je suis anciennement employé au Crédit Agricole Mutuel à Nevers. Je suis en retraite et je suis actuellement à l'EHPAD de Moulins-Gilbert. Alors, quand je vous dis bar, ça vous fait penser à quoi? À boire un coup, retrouver des copains, discuter. Donc, les bars, ce sont des endroits où se réunissent des hommes, principalement des hommes, et on discute d'affaires et d'autres. Donc le bar, c'est un lieu de réunion masculine pour faire des affaires? Plutôt masculine, pour faire des affaires, non, mais pour discuter des sujets et d'autres. Pas pour faire des affaires nécessaires. Enfin si, ça arrive parfois, mais c'est plutôt pour discuter de sujets entre copains. Entre copains. Des sujets sérieux? Oui, des sujets sérieux, parce qu'entre copains, on discute des problèmes de l'asile, on discute de la jeunesse, on discute des spectacles, du cinéma, etc. De tout en fait. De tout, oui. Vous y allez souvent au bar? Oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, j'allais tous les jours au bar. Oui. C'était quoi à peu près vos heures? Vous y alliez à quelle heure? Moi j'étais en retraite, hein. Alors, toute la journée, du matin au soir. Le midi, je rentrais chez moi pour déjeuner, et puis après je retournais. C'était votre vie sociale, quoi? En quelque sorte. Ouais. J'ai fréquenté des bars. Après, je me suis marié. Étant marié, je n'allais plus dans les bars. Donc en fait, quand on se marie, on va plus au bar. Quand on est célibataire, on va au bar. Quand on est marié, moins souvent. C'est plus l'antre des mâles célibataires, quoi. Voilà. Au sujet des patrons des bars, tout ça, je ne m'étais pas rendu compte, vous voyez. Mais après, quand je suis revenu, que j'étais donc divorcé, et puis ensuite que j'étais en retraite, je suis retourné dans les bars, j'ai trouvé que les patrons des bars n'étaient pas très bien informés, quoi, qu'ils avaient un potentiel intellectuel et culturel très réduit, quoi. Je trouvais que dans les bars, les patrons avaient un potentiel d'instruction très, très réduit. Bah, ça dépend où vous allez, parce que moi je me souviens de patrons de bar qui me prêtaient des livres qui étaient quand même d'un certain niveau. Oui, ça arrive parfois, mais enfin... Qu'est-ce que vous consommiez, vous, quand vous alliez dans les bars? Du café. Du café? Oui. Vous étiez un addict au café? Le café, alors c'était pas cher. Puis secondo, le café, c'est bon, quoi. Hein. J'étais pas tellement... J'aime bien le vin en mangeant, le bon vin en mangeant. J'aime bien. Sinon, non, l'alcool. Hein. Ça n'a jamais été votre truc? Non. D'accord.
La cigarette non plus. La cigarette non plus. Le café. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça que vous avez vues dans des bars, des souvenirs qui vous viennent, qui étaient rigolos, sympas? Oui, lors du mariage d'un copain, voilà, on buvait un coup, quoi, puis on rigolait, on disait des blagues, des histoires drôles, etc. Quoi. C'est léger, hein, léger, c'est sympa, mais c'est léger, hein, c'est pas trop intellectuel ni En fait, ça vous permet de vous relaxer parce que ça demande pas un effort cérébral important d'être dans un bar, c'est ça? Voilà. Et puis il y a aussi les politiques. La politique, c'est un sujet qui se fait engueuler des copains, quoi. Alors, on évitait la politique, vous voyez. D'accord, donc des fois il y avait des discussions politiques, vous avez un grand sourire, vous avez des souvenirs là. Des souvenirs, mais disons que... Enfin, on évitait la politique parce qu'on n'était pas dupe, hein, on savait pertinemment que c'était... Des sujets qui fâchent. Oui, voilà. des sujets à dispute. Vous avez déjà vu des bagarres dans les bars? Non. Non, jamais. Non. Où j'allais, le patron baraquait, et puis enfin, il se faisait respecter, quoi. Donc là où vous alliez, le patron était baraqué et il se faisait respecter. Voilà. Ah oui, d'accord. C'était un vrai bar de bonhomme, quoi. Oui, c'est un bar de bonhomme. Souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Les souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, yalil, yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à port, elle compte à oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons en velours, habibi, habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits. Les noyaux d'abricots pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Hammamet. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, yalil, yalil. Tes souvenirs se voilent à l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est sans doute une chance. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, même si tu t'en vas. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil,
Griveau-Joseph, résident de la maison de retraite, voilà, 11 ans. Ça commence à tourner, hein? Oui, oui. On a dit on fêterait vos 100 ans pour le prochain comice. Ça tient toujours, hein? Ça loin. On ira l'arroser au bar de l'amitié. Eh bien, oui. C'est moi pas mieux, mais... Bon, allez. Je ne promets rien. Vous m'avez dit, hein? Prochain comice, on paie un canon à tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça vous fait quel âge, là, tout de suite? 95. Eh ben oui, il n'y a plus que 5 ans, ça va le faire. Voilà un mois. Encore 5 mois, encore 5 ans. 5 ans, oui. Ça va aller. C'est long. C'est long. Ça passe quand vite. on est jeune, ça passe vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous alliez au bar quand vous étiez pas à l'EHPAD? Je veux dire que je n'allais pas souvent. Pas souvent? Non. C'était à la campagne et puis... C'est bien allé, mais les moyens n'étaient pas... N'étaient pas là pour aller au bar? Non. J'ai mon père et ma mère qui étaient tous deux malades d'une fin. Ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Oui, elle m'a dit cancer. Il n'y avait pas de sécurité sociale à ce moment-là. Donc il fallait payer. Il fallait payer. Ouais. On a fait des dettes, même chez les taxis, pour la Nevers, c'était la chimio tous les jours. Puis, et après, donc, elle est morte et je suis resté avec mon père tout seul. Et puis 10 ans après, mon père a eu un accident à Moulin, à la foire. Ça fait écraser un pied. Et puis il a été 18 mois à l'hôpital à Nevers. Il est revenu chez lui pendant 8 ans à la maison, je me suis occupé de lui. Alors l'argent... Vous n'aviez pas spécialement ni les moyens ni l'envie peut-être d'aller au bar? J'y suis peut-être allé, mais on n'a pas les moyens non plus. Hein. Et après, vous y êtes allé? Pas beaucoup. J'avais perdu l'habitude. Et puis l'argent toujours. Là. Ouais. J'ai fait un pas ou deux, un bon repas chez Mme Laureau, que vous avez connu. Mme Laureau, effectivement, oui. Il y avait monsieur Lafay, monsieur... ça ne manquait pas. Je me souviens qu'il y avait 18 à ce moment-là, cafés. 18 cafés? Oui, dans toute la commune. Il y en avait dans les villages aussi. Hein. Oui. Ah oui? Dans toute la commune, il y avait 18. Dans la communauté de communes? Dans la commune de Moulins, il y avait 18 cafés. Oui. C'est impressionnant. Hein. Oui. À Deschamps, il y avait M. Perrauder, M. Fusil à ce moment-là, M. Charton, enfin ça. Et puis une petite dame à sortie de Moulins, qui tenait un café aussi, mettait un petit café. Oui. Elle avait son affiche, c'était « On aime mieux ici qu'on fasse de la rivière ». Alors quand on passait, on aime mieux ici qu'on fasse ça. C'est bien vu. Ben oui, il y en avait un à Croix-Rouge, qui 200 mètres plus loin. Il y avait un au Pont-Cotillon. Il y avait 3 au Pont-Cotillon. Il y en avait 3 au Pont-Cotillon. Ben oui, on fait dans le rayon d'un rayon de 200 mètres. Il y avait une époque où on savait s'hydrater. Ah ben oui. C'était une habitude, les gens rentraient, voir comment ça allait, puis allez, on buvait un canon. Comment ça se fait qu'il y en avait autant? Ben, je sais pas. Ça marchait? Ça marchait petitement, mais enfin, c'était plutôt pour se rassembler, pour parler. Et dimanche après-midi aussi, je joue aux cartes. Et on m'a dit qu'il y a un monsieur qui m'a dit les bars, c'est un territoire d'hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh ben oui, il y avait quelques femmes, mais c'était pas... Non, c'est plutôt les hommes. Pourquoi c'est plus pour les hommes que pour les femmes? Ben à ce moment-là, les femmes, elles avaient du boulot à la maison. Elles n'avaient pas le droit de jouer aux cartes? Quelques-unes, mais enfin... Parce que les femmes, elles avaient plus... Les hommes avaient comme des moments durs, mais ils étaient plus libres. Plus gâtés que les femmes. Ouais. Parce que les femmes, à la maison, il y avait les enfants s'occuper, il y avait le linge, il y avait... Donc les hommes étaient plus libres, quoi. Ben oui. Il y avait les travaux des champs, mais enfin, ils étaient plus libres aussi de sortir avec les femmes. Puis les femmes, c'était pas... Une femme qu'on voyait au bistrot, c'était un peu un corps. Hein. Ah ben... C'est vrai? Oui. Ah ben, il y en a quelques-unes qui buvaient beaucoup quand même. Donc quand on voyait une femme rentrer dans un bistrot, ça faisait pas bon genre, quoi? C'était un peu remarquable. Un peu quoi? Un peu remarquable, oui. C'était remarquable? Oui. Ouais, c'était pas souvent. Les femmes, elles étaient censées être mariées puis s'occuper de la maison. Ben voilà. Puis il y a un monsieur qui m'a dit c'était pas bien vu non plus pour les hommes d'être au bistrot quand ils étaient mariés avec une famille.
C'est vrai ou pas? Ben oui, parce que s'ils étaient au bistrot, ils n'étaient pas au travail, hein, bien souvent. Puis ils trouvaient les copains, puis la femme était à la maison quand on était même pour manger, puis le bonhomme était au bistrot. Hein. C'est quoi un pilier de comptoir? Ah ben, tout le temps... Tout le temps, il fait sur des bistrots, quoi. Il fait tous les bistrots? Ah ben, ma foi, fais pas de jaloux. Alors pour vous, un pilier de comptoir, c'est le gars qui fait tous les bistrots. C'est quoi un pilier de comptoir? Un pilier de comptoir, c'est un type qui boit du rouge. Ah, un pilier de comptoir, il boit obligatoirement du rouge? Pas simplement du rouge. Il en boit souvent. Et puis, il est seul. Hein. Il est seul, il n'a pas de copain, il n'a pas de ceci, ni de cela. Alors, la définition d'un pilier de comptoir, c'est qu'il boit du rouge et qu'il est seul. Et qu'il est seul. D'accord. Il est seul dans un coin du bar, puis il y reste 2 heures, 3 heures, sans bouger. Sans bouger? Sans bouger, pas respirer. Un pilier de comptoir, pour moi, c'est ça, quoi. Pour vous, c'est ça, un pilier de comptoir? À la Gretot, là, justement, on avait un pré qui était juste derrière. Alors, quand on faisait on allait faire le foin, un jour, on la voyait, on l'appelait la crotte, c'est une dame Brujon, la crotte. Ben, elle arrivait avec son panier de bouteilles, la limonade, la bière, tout ça. Je viens payer le loyer de mes poules, parce qu'elle avait des poules. Et puis ça les entrait continuellement, puis du foin, elle traînait le foin. Alors, elle dit, oh, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est une dame qui tenait un bistrot? Oui, oui. Elle venait vous ramener des bouteilles? Oui, elle a tenu jusqu'à 98 ans. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Et elle s'appelait la crotte? Ça s'appelait Madame Brujon, on l'appelait la crotte, parce que sa mère, quand elle l'a eue, elle était pas grosse. Elle disait tout le temps, vous avez vu ma petite crotte, qu'elle disait. Alors ça y était resté le nom. Ça lui est resté jusqu'au bout. On a lâché la crotte. C'est mignon. Oui. Eh bien voilà, c'est donc cette émission Et pas des mois sur les bars et tous vos jolis souvenirs qui s'achèvent. J'espère que les auditeurs de FDL et Radio Morvan ont passé un joli moment en votre compagnie et en écoutant tous ces jolis souvenirs. Et bien sûr, nous leur donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Naturellement, retrouvez-nous sur le 100.4 et le 95.8. À bientôt! Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris. Oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais recaféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait, vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon il faut que je rentre, mais avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser.